Il pendille, il virevolte, brimballant et léger, élément vestimentaire indispensable, voire même emblématique. Le moré s'accroche à la femme comme une fleur qui s'accrocherait à sa branche mère. Mais derrière ces tombées de jupes en fibres, il y a un artisan, une âme d'artiste, un passionné. Maharé Maïterek de Huahine en a fait sa raison de vivre. Depuis des années, il fabrique des morés pour la plupart des groupes de danse de son île natale. Le choix des branches est important, jeune de préférence et surtout lisse, sans aspérité. C'est difficile de travailler sur du bois adulte. On ne le fait pratiquement jamais. Une fois récoltées, les branches sont nettoyées puis écorcées. C'est la première étape de la confection dont la connaissance lui vient des anciens de l'île. Le fibre de moré, c'est cette partie interne de l'écorce que l'on appelle le libère. Il faut prélever ce libère en le séparant de l'écorce externe. Ensuite, les fibres obtenues sont plongées dans l'eau du lagon. Dans l'eau de mer, les fibres, à l'abri de ce hapé, y passent tout au plus 2 semaines, au cours desquelles, pour accélérer leur maturation, il faut constamment les remuer. L'opération qui continue sur Terre consiste à donner au moré sa couleur de prédilection. Pour cela, la technique fait appel à un mélange d'eau saumâtre et de produits chlorés. Voici le résultat 1 heure plus tard. Il faut à présent s'atteler au tressage afin de les ficeler les unes aux autres. Depuis 2009, un débat oppose les producteurs locaux aux chefs de groupe qui réclament la libération des importations. La jupe locale, il faut bien le dire, est vendue plus cher que celle commandée en Micronésie essentiellement. Tous mes clients sont de l'île. À chaque heiva, à titre individuel ou de manière collective, ils viennent me voir et je leur apporte ce qu'ils veulent. De temps à autre, Maharé se consacre à l'une de ses vocations, la transmission de son savoir. Il se veut rassurant, il vit très bien de son art sans toutefois préciser pendant combien de temps encore. C'est ma principale source de revenus. On peut véritablement en vivre. Et quand le Tataï, dont la divine présence est subodorée, se mêle au Vulcum Pecus, les couleurs deviennent sublimitées, les attifements des somptuosités. Temaewa de Coco ne s'y était pas trompé. En 88, son hommage à la déesse de la danse fut un mariage entre sublimité et somptuosité.